Croyants de Béret, Shalom, c'est votre humble serviteur, le docteur Noé. Bienvenue encore sur votre émission d'études bibliques et de la croissance spirituelle. Jusque-là, vous nous suivez, mais vous n'êtes pas abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Partagez aussi la vidéo pour la gloire du Seigneur. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train de parler de la voie de Caïn. Et nous avions établi cette relation entre le péché et les sacrifices. Malheureusement, dans l'Ancien Testament, les sacrifices couvraient juste les péchés, mais il n'y avait pas un sacrifice qui avait le pouvoir d'ôter les péchés. Mais par la grâce de Dieu, nous voyons dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même, il s'est venu et il s'est offert. Raison pour laquelle nous sommes en train d'illustrer les sacrifices avec les péchés, et nous trouvons cette illustration beaucoup plus dans le livre de Lévitique. On a essayé de montrer le chapitre 11 de Lévitique qui nous parle des sacrifices qui nous suivent par la nourriture. Un homme peut être déclaré impur par ce qu'il mange, mais c'était dans l'ancienne alliance. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, la Bible nous dit que ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort dans son cœur. On a aussi parlé et voir dans Lévitique chapitre 12 que l'homme naît impur. Aujourd'hui, nous allons maintenant voir cette impureté de l'homme à travers son corps. Et nous serons dans Lévitique chapitre 16 où nous allons voir la gravité de la voie de Caïn. Donc, je parlerai aujourd'hui de l'homme lépreux. Rapidement, lisons la parole de Dieu. Je suis dans Lévitique chapitre 13. J'ai beaucoup noté, alors je serai en train de lire. Lévitique chapitre 13, le premier verset, nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit: lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur Aaron ou l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. Par la grâce de Dieu, je notais ce que je vais enseigner aujourd'hui et je vais citer le point et après je serai en train d'expliquer petit à petit. Je vais parler sur 3 petits points. Pourquoi examiner la lèpre ou les lépreux? Examiné par les sacrifices, les sacrificateurs. On devait examiner le lépreux, les sacrificateurs. Le deuxième point, je vais parler sur pourquoi il y a cette ressemblance entre la lèpre et le péché. Pourquoi nous pouvons appeler la lèpre le péché. Et le troisième point, quels sont les signes d'un homme lépreux? Rapidement, je commence avec la lèpre était examinée par les sacrificateurs. Vous allez voir qu'en Israël, la lèpre était une grave maladie parce que c'était contagieuse. Alors, il fallait qu'on puisse examiner ça afin que les lépreux ne puissent pas contaminer cette maladie. Mais ce que j'aime, la Bible déclare, on donnait 7 jours d'examiner le lépreux. Et au-delà même, il y a des fois on donnait 1 semaine et il y a des fois on donnait 2 semaines, donc 14 jours. Pourquoi? Parce que déclarer quelqu'un lépreux n'était pas facile. Et comme nous disons que la lèpre, c'est l'image du péché, Dieu n'est pas impatient pour exécuter son jugement. Vous allez voir que donner le temps aux lépreux, afin qu'ils soient déclarés lépreux, c'est ce que Dieu avait fait. Il a laissé beaucoup de temps. Il a donné l'humanité un temps de lui convaincre pour voir si Noé peut faire mieux que Adam, si Moïse peut faire mieux que Noé, si Abraham peut faire mieux que Noé, si même le prophète pouvait faire mieux que Adam. Mais Dieu a vu que tous, ils étaient des copies conformes. Donc, Adam est comme Moïse, Moïse est comme Noé. Dieu a déclaré la race humaine le lépreux. Il leur a donné beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que ce n'était pas facile de déclarer quelqu'un lépreux. Raison pour laquelle ce n'était pas facile pour Dieu aussi de déclarer la race humaine pécheur.
C'est pourquoi Dieu a donné beaucoup le temps. Et il y a même des gens qui disent que c'est à cause d'Adam que nous sommes comme ça. Combien de fois Dieu t'a donné la chance de prouver comme Adam, mais en te regardant, tu es même plus que Adam. Et là, nous avons vu que Dieu est impatient pour exécuter un jugement. Dieu donne toujours le temps de la grâce. De la manière de faire des choses, nous voyons quand Adam a péché, la Bible déclare « Et la voix de l'Éternel parcourait dans le jardin d'Éden ». En hébreu, ça veut dire que lentement. Dieu savait qu'Adam a péché. Dieu est venu lentement parce qu'il s'agissait du jugement. Mais quand il s'agit de la grâce, l'un des caractères qu'on ne trouvera pas chez Dieu, il y a la précipitation. Mais quand il s'agit du salut, Dieu est pressé. Dans Luc chapitre 19, il dit à Zachée, tâche-toi de descendre. En hébreu, ça veut dire descends vite. Pourquoi? Parce que le salut va entrer dans ta maison. Nous voyons même le fils prodigue. La Bible dit quand il est rentré chez son père, lui, il marchait, mais son père courait. Quand il s'agit du jugement, Dieu est impatient. Mais quand il s'agit de la grâce, Dieu vient très vite. Alléluia. Et vous allez voir même dans Genèse chapitre 6, verset 3, la Bible dit « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme est cher, et ses jours seront de 120 ans. » Ces 120 ans, ce n'est pas le temps où Dieu a raccourci les âges ou les temps des hommes sur la terre. Mais c'était un temps de la grâce, parce que après le déluge, il y a des gens qui ont dépassé même ces 120 ans. Parce que Noé a construit l'arche pendant 120 ans. Donc c'était un temps de la grâce. Pourquoi? Parce que Dieu ne vient pas directement pour punir. Il y a même des gens qui se posent des questions. Jésus avait dit qu'il revient bientôt, mais jusque-là, il n'est pas revenu. J'aimerais te dire que c'est toi qui l'attends. C'est toi qui fais traîner Jésus. Il a besoin de toi, raison pour laquelle il ne vient pas pour te juger. Jean chapitre 3, verset 16. On aime beaucoup le 16e verset, mais on ne comprend pas le 17e verset. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Mais toute personne qui n'a pas cru au Fils, il est déjà jugé. Ce n'est pas Jésus qui nous juge. Mais si il te propose l'arche, tu refuses l'arche, tu te juges toi-même. Alors qu'il n'est pas venu pour juger le monde. J'aimerais alors te dire que Dieu, il est très impatient pour déclarer un jugement. Raison pour laquelle il te donne tout ce temps, enfin de revenir encore à lui. Ce n'était pas facile de déclarer quelqu'un un lépreux. Le deuxième point, c'est la lèpre comme le péché. Pourquoi nous disons que la lèpre est comme le péché? Vous allez voir que la lèpre, c'était une maladie incurable. Il n'y avait pas de cure pour guérir la lèpre. Le premier dans toute l'histoire d'Israël à guérir la lèpre, c'était Jésus. Et même les gens étaient étonnés. Si la lèpre, c'est une maladie incurable, ça veut dire l'homme est incapable de trouver la solution sur les péchés. C'est Jésus. Dans Marc chapitre 8, la Bible déclare que Jésus, quand on a amené les lépreux vers lui, Jésus avait dit que tes péchés soient pardonnés. Pourquoi il a comparé le péché avec la lèpre? Pourquoi? Vous allez comprendre avec moi que la lèpre ou la maladie, c'est le résultat du péché. Raison pour laquelle nous sommes en train de mettre la ressemblance entre le péché et la lèpre. La deuxième des choses, vous allez voir qu'en Israël, guérir un lépreux, c'était comme ressusciter un mort. Dans 2 Rois chapitre 5, la Bible nous dit quand Naaman était lépreux, ce roi avait envoyé une lettre chez un autre roi pour guérir Naaman. La Bible dit quand ce roi avait vu la lettre, il avait dit « Suis-je un Dieu, afin que je puisse donner la vie et que je puisse faire mourir quelqu'un ?» Pourquoi? Parce que le miracle de la lèpre était considéré comme le miracle de la résurrection. Et gloire soit rendue à Dieu parce que le seul qui a guéri la lèpre dans la Bible, c'est Jésus. Donc le seul qui est capable de guérir le péché, c'est Jésus-Christ. Mais aussi, il y a 3 points qui nous donnent la précision que la lèpre, c'est l'image du péché. Il y a premièrement que c'était une maladie très vilaine. Et le péché, c'est une maladie très vilaine. La deuxième des choses, c'était une maladie qui éloignait l'homme
de Dieu et ses proches. Donc c'était une maladie qui éloignait l'homme de Dieu et ses proches. Et nous savons, nous tous, que la seule chose qui éloigne quelqu'un de Dieu, c'est le péché. Le péché te fera même que tu détestes tes parents. Le péché t'éloignera même de tes proches. C'est une grave maladie. Je répète, c'est une maladie vilaine. Et la troisième des choses, c'était une maladie qui conduisait les gens à la mort. Et la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas la vie dans le péché. Tout ce que tu es en train de traverser aujourd'hui, sache qu'il y a un jugement. Alors Jésus est venu pour nous donner la vie. Le troisième point que je vais parler, quels sont les signes d'un homme lépreux? Dans Lévitique, là où nous venons de lire, la Bible déclare que si on trouve quelqu'un a un pleu qui crée, des craies sur son corps, la Bible dit, il sera déclaré un lépreux. Donc la lèpre commence comme un craie. Donc c'est une maladie qui commence à l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est ça le péché. Le péché, quelqu'un ne peut pas être surpris. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui commence dans le cœur. Nous voyons Caïn, il n'a pas tué Abel seulement directement. Il y a eu d'abord des rancunes dans son cœur. Et après, il a passé à l'acte. Pourquoi? Parce que la lèpre ne vient pas directement comme ça. Ça crée d'abord des trous dans le corps. Ça crée. C'est pourquoi il y a ce genre de péché où tu n'es pas... comment je peux dire ça? Donc, ça ne te surprend pas. Pourquoi? Parce que tu as eu le temps de le programmer. Sache que c'est la lèpre. Mais la deuxième des choses, on déclarait quelqu'un lépreux par 3 signes. La grosseur, les dartres et la tache blanche. Je répète, la grosseur, les dartres et la tache blanche. Aujourd'hui, les signes d'un lépreux, la grosseur, c'est quelqu'un, ce sont des signes de quelqu'un qui est gros. Aujourd'hui, dans le christianisme, c'est l'image de l'orgueil. Jacques chapitre 4, permettez-moi de lire ce verset. Jacques chapitre 4, verset 6 à 7. Jacques chapitre 4, verset 6 à 7. La parole déclare, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. J'aime le 7e verset. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Vous voyez que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il dit soumettez-vous au diable. Donc si on donne à Dieu le combat entre un orgueil et un diable, il peut laisser le diable aller et choisir de combattre un orgueilleux. Pourquoi? Parce que l'orgueil est plus que même le diable. Parce que ce qui a fait que le diable soit le diable, c'est l'orgueil. Et le signe qui apparaît, qui montre que quelqu'un est lépreux, il y a l'orgueil. Les signes qui commencent à apparaître chez un homme, s'il a un péché, d'abord c'est l'orgueil. La Bible nous dit que Dieu fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce aux humbles. Et l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. On nous donnait toujours cette illustration à l'école biblique qu'à chaque fois que le sacrificateur transportait l'arche, l'arche était sur les épaules. Et le poids de l'arche ne le permettrait pas de soulever les épaules. Donc si tu vois un sacrificateur qui soulève les épaules, sache qu'il a laissé l'arche. Il a jeté l'arche. Oh, l'arche, c'est l'image de Christ. Si quelqu'un porte Jésus, le premier caractère qu'on voit chez lui, c'est l'humilité. La Bible nous dit, voyez-vous, Jésus était humble. Aujourd'hui, nous voyons des hommes de Dieu, c'est comme si c'est eux qui ont mort pour nous à la croix. Ils sont très orgueilleux à un niveau. On se demande c'est quoi? Ce sont des signes de la maladie qu'on appelle le lèpre, qui est le péché. Je vous exhorte aujourd'hui, mes frères, soyons humbles. Jésus faisait des miracles et il disait aux gens, ne les dites pas, il n'est pas le temps. Aujourd'hui, nous voyons des gens, ils partent à la montagne et ils nous donnent des selfies. Soyons humbles. Dieu aime l'humilité. Dieu cherche l'humilité. Pourquoi? Parce que l'orgueil ne vient pas de Dieu. Faisons des choses avec simplicité. J'ai toujours l'habitude de dire, imaginez-vous la renommée que Jésus avait. Mais les gens,
ne connaissaient pas le visage de Jésus. Le jour où Judas est venu livrer Jésus, la Bible dit qu'il fallait que Judas puisse embrasser Jésus. Waouh! Donc Jésus était un héros dans l'ombre. Avec tous les miracles qu'il avait déjà fait. Mais il y a des gens qui ne connaissaient pas son visage. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qu'on ne connaît même, on n'a jamais vu sa prédication, mais on lui voit seulement sur les affiches. Donc, on n'a jamais vu le travail. Donc, non, je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais je suis en train de nous exhorter à vivre dans l'humilité. Et la deuxième des choses, c'est les dartres. C'est l'image de la chasseresse. Je ne vais pas lire, mais ici, c'est dans Marc chapitre 5. Ça nous parle d'une femme qui saignait. Le péché amène la chasseresse. La chasseresse. Et dans la vie de cette femme qui saignait, nous voyons 4 choses que je vais citer. Peut-être dans la vidéo précédente que j'aurai le temps d'expliquer ça. La Bible dit que la femme avait dépensé tout ce qu'elle possédait. D'abord, les péchés, ça te fait dépenser. Imaginez-toi, imaginez-vous, si vous avez le temps de faire l'économie de l'argent que vous gaspillez aux prostituées, même pour l'alcool. La Bible dit que cette femme, elle avait déjà tout gaspillé. Pourquoi? Parce que le péché, c'est comment je peux appeler ça? C'est un fardeau. C'est un fardeau. La deuxième des choses que la Bible dit, elle avait souffert. Dans le péché, il y a la souffrance. C'est la chasseresse. Tu vois quelqu'un, il vit dans une vie où il n'y a pas la paix. C'est une vie de souffrance. C'est pourquoi tu verras quelqu'un chaque jour, il plaît. La troisième des choses, la Bible dit, cela n'avait servi à rien. Il a tout gaspillé, mais il ne voyait pas le bénéfice dans ce qu'il faisait. Je suis en train de te parler aujourd'hui. Est-ce que tu vois là où ce péché est en train de t'amener? Chaque jour, toi-même, tu es conscient que ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais encore, après-demain, aujourd'hui, tu étais à l'église, après-demain, tu seras en boîte. Et la quatrième des choses, la Bible dit, emplisse son état s'empirer. C'est ça le résultat du péché. Et je termine par ici. La troisième des choses, la Bible dit, un lépré. Il y avait des signes blanches, des taches blanches sur sa peau. Qu'est-ce que cela nous enseigne? La manque de la gloire de Dieu. La manque de la faveur de Dieu. Quelqu'un qui porte Dieu, on lui voit, même s'il n'a pas été Dieu. La prédication n'a rien à voir avec l'éloquence. La prédication ou la prestation n'a rien à voir avec des capacités. La Bible nous dit que Pierre n'a pas étudié, mais quand il parlait, 3000 personnes, ils étaient bouleversés. La Bible dit un jour, Paul parlait, il a fait un discours long, c'est ça que dit la Bible. Il y a Étiquis qui était sur l'étage. À cause des longs discours, il est tombé. À cause de la parole de Dieu. Et la Bible déclare, à l'instant même, Paul est venu et lui est ressuscité. Il y a des prédications aujourd'hui, nous voyons, où il y a l'éloquence. Il y a tout, la connaissance théologique. Mais quand on vérifie, mon père appelle ça, quand on le met sur la VAR, check over. La prédication, on a tout dit, sauf révéler Christ. Nous voyons aujourd'hui des gens, quand on les regarde, ça n'a rien à voir avec l'éloquence, même les études. La Bible dit, quand on voyait les disciples, on s'est posé des questions. Et ils ont fait comment? La Bible déclare, c'est poussé par l'Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Et cette gloire ne vient pas par des stratégies humaines. Cette gloire, ça vient que par l'humilité en Christ. La Bible dit, si parmi vous quelqu'un manque de la sagesse et qu'il en demande, et le Dieu qui donne la sagesse, il vous donnera. Est-ce que tu désires au moins la gloire de Dieu? Regarde tes exposés. Tu donnes tout sauf rien. L'éloquence, ce n'est pas ça la prédication. S'habiller bien, ce n'est pas ça la prédication. Quel est le fond du message? On ne sent plus Dieu dans ce que tu fais. Pourquoi? Il y a
la tache de la lèpre. Quelqu'un qui vit dans les péchés, on ne peut pas l'oublier. Ça se voit. Un lépreux, on lui voit. La Bible dit, ce sont des gens qui vivaient loin du camp. Il n'y a pas cette faveur. Ils ne dégagent pas la gloire de Dieu. Raison pour laquelle j'aimerais prier pour toi. Et j'aimerais prier avec toi, de là où tu es. Si tu vas écouter cette vidéo, commence à dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas être un lépreux. Je lis dans la Bible que tu es le seul qui a guéri la lèpre. Dieu est le seul qui est capable de te transformer. Aujourd'hui, quand tu pries, on sent le sec dans ta prière. Aujourd'hui, quand tu parles, on sent l'humain. La Bible dit, car il nous a mandaté, non d'être des ministres, d'une nouvelle alliance. On ne nous a pas appelés pour prêcher des charabia. Personne, Dieu lui a appelé pour lui donner son message. Le seul message que nous avons, c'est d'élever le Fils de Dieu, celui qui est mort pour nos péchés. Est-ce que tu peux aussi changer? Jésus est capable de te transformer et de te déclarer un empire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.